Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que ce tirage est général, ne prenez donc que ce qui vous parle, sinon allez voir votre ascendant qui peut vous donner des petites indications aussi. Et votre signe lunaire pour des questions un petit peu d'ordre émotionnel, sentimental. À la fin de ce tirage, il y aura une petite carte pour chaque décan et une carte majeure conseil pour ceux à qui ça a parlé. Bon, je vous le dis tout de suite parce que je pense que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais waouh, vous allez avoir un mois impressionnant. Énormément de cartes majeures, on va rentrer dedans, mais waouh quoi. Alors, comment vous rentrez? Quelle énergie? Quelle énergie est autour de vous, est en vous sur ce début du mois d'octobre? Donc ça commence fort. Vous êtes à la reine d'épée. La reine d'épée, ça peut être pour les hommes ou les femmes. Hein. C'est une énergie, c'est pas genré. Ça peut être une énergie tierce. Alors ça peut être quelqu'un dans votre vie qui a la capacité de trancher mentalement plus qu'émotionnellement, prendre des décisions parce qu'elle a un mental suffisamment acéré, une expérience de vie aussi, qui lui fait dire que tout ne se joue pas. Au bout d'un moment, il faut faire des choix. Et que voilà. Soit c'est votre énergie à vous, et c'est exactement la même énergie. Vous avez souffert, il y a des choses qui ne se sont pas bien passées dans votre vie. Vous êtes suffisamment mature aujourd'hui, là maintenant, pour prendre des décisions là-dessus, sur votre vie. Et là, clairement, voilà, ben, ça commence fort. Vous avez le monde et les amoureux. Vous êtes capable, ce mois-ci, je vais partir de vous. Hein. Si vous pensez à quelqu'un d'autre, vous le mettez sur cette énergie-là, sur la personne à qui vous pensez. Mais enfin, vous êtes capable, en début de ce mois-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, vraiment, de clôturer, de prendre vraiment des décisions importantes dans votre vie, en écoutant cette fois-ci plutôt votre cœur que votre raison. Ce qui est bizarre, hein, finalement, pour une reine d'épée qui ne doit pas écouter son cœur plutôt que sa raison, sauf si elle a compris, en fait, que c'est comme ça que ça va marcher. Et en ça, elle est capable vraiment de prendre des décisions drastiques, quelque part. Mais là, il y a, je sais pas, une énorme énergie, vraiment quelque chose d'assez puissant, comme ça, qui se pose sur vous. Et voilà, écoutez, vous commencez comme ça. On va voir la suite. Ce qui va vous guider, ce qui va vous rappeler à vous, ce qui va revenir régulièrement dans votre vie, ce qui va vous faire avancer comme ça sur cette petite ligne que vous allez suivre tout le long de ce mois, c'est aussi quelque chose, en fait, je ne sais même pas si même vous aviez pressenti tout ça, mais voilà. C'est le cavalier d'épée. On est encore sur des épées. Agir, partir à l'action de manière rapide, vive, brutale. Et alors, voilà, sur une 8 et sur un jugement. Il y a quelque chose là qui défonce tout, quoi. Enfin, mais vous le vivez bien, je pense. Enfin, vous avez une maturité, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas dans la... Si, peut-être un peu dans la panique, même pas dans la panique. Vous n'êtes pas dans la panique. Mais c'est très puissant, quoi. C'est... Alors, bon, ce qui va vous suivre comme ça, tout le long de ce mois, c'est quand même une action rapide, mentale, active, mentalement, active oralement, une envie que ça presse, ça va aller vite. Il va falloir être réactif et il va falloir se défendre aussi pour ça. Il va falloir vous défendre, il va falloir partir à l'action. Sur quelque chose qui vous dépasse au niveau des désirs et un réveil. Vous vous réveillez. Vous vous réveillez et vous avez... c'est un peu cette énergie-là. Je me réveille et je n'ai vraiment plus... envie ni de souffrir, ni de me sacrifier, ni... Voilà, c'est cette énergie-là, un peu vengeresse, quoi. Un peu... une méga force, quoi.
une méga puissance active que vous allez sentir passer, à mon avis. Donc, ce qui va vous aider dans ce cheminement, c'est le chariot. Donc, les choses se remettent en marche là. Les choses se réactivent vous avez trouvé le bon axe. Je ne sais même pas si on ne vous a pas posé sur ce chariot et c'est parti. Vous êtes rentré dans le manège du grand 8, là, j'ai l'impression. Pardon. C'est ce qui va vous aider, cette progression. Vous avez raccordé tout ce qui était raccordable, vous avez branché tout ce qui était branchable, vous vous êtes reconnecté vous-même, tout est OK, pour pouvoir se remettre en action vers un succès assez flamboyant. En partant de ce petit valet de bâton qui est un peu apprenant, qui a trouvé quelque chose qui lui plaît, qui lui donne envie, qui est encore un peu fragile là-dessus et qui apprend, avec ce roi de bâton. Vous progressez à la vitesse de la lumière, en fait. Vous passez du valet au roi. En un mois. C'est une énergie assez puissante, quoi. C'est voyage dans l'espace. Vous avez mis le turbo. Donc voilà, vous voyez les petites étoiles partout. C'est parti. Je sais plus, j'ai oublié le terme, mais voilà, dans les films de science-fiction, l'espace, on se met... Bon, bref. Vous voyez cette énergie-là, vous partez comme ça, et c'est ce qui va vous aider. Dans les désirs qui vous emportent, et qui vous réveillent, clairement. Ce qui va être challengeant quand même, parce que malgré tout, du coup, il y a un challenge là-dedans, quand même, c'est la 5 de denier. Là, effectivement, il y a un petit souci. Pas énorme, hein, je pense, mais quand même un petit souci. Là, il se passe quelque chose comme ça. Bon, on ne sait pas d'où ça vient. Franchement, je ne sais pas d'où ça vient. Vous n'étiez pas du tout dans cette énergie-là. Peut-être si, dans cette idée un peu de dire, bon, maintenant, c'est bon, j'ai assez souffert, j'en ai marre de me sacrifier pour les autres, etc. Donc, c'est parti. Et tout à coup, il y a quelque chose qui déboule, du coup, des fois, quand on est prêt à vivre quelque chose, voilà, tout arrive en même temps, en fait. C'était que juste qu'avant, on n'était pas prêt pour se réactionner. Il y a quand même cette idée de peur de manquer, de se sentir isolé là-dessus, de pas se sentir peut-être aussi, mais non, parce que du coup, vous ne vous sentiriez pas dans cette énergie-là. Ça implique quand même une idée de pauvreté derrière. Vous tranchez quelque chose. Peut-être que vous allez devoir perdre des choses aussi en créant cette action-là. Parce que vous avez quand même le pendu et l'indice de coupe. En fait, vous inversez totalement la situation sur une idée du bonheur idéal. Peut-être aussi que c'était challengeant de comprendre que vous étiez vraiment dans la misère par rapport à ça. Par rapport à ce bonheur idéal, ça reprend un peu ce qu'on avait vu les mois précédents. Vous pensiez vraiment dans une espèce de bonheur idyllique que vous vouliez maintenir à tout prix. Vous inversez votre vision des choses là-dessus et vous vous rendez compte, c'est quand même encore une fois un petit peu challengeant, que vous êtes assez pauvre au niveau de cette vision-là. Du bonheur parfait comme ça. Il y a quand même une notion de manque là. Est-ce que c'est si challengeant que ça pour vous? Au vu des cartes, j'ai pas l'impression, sauf si du coup ça vous met quand même dans une panade concrète, malgré tout, cette prise de conscience. Ce qui est possible, effectivement, parce qu'on est quand même sur du concret, là, sur du denier. Peut-être que ça, là, tous ces événements qui arrivent, ça vous challengeant d'accepter ça aussi, que ça va vous mettre un petit temps dans une espèce de misère concrète. Vous ne serez pas forcément aidé par rapport à cette évolution-là. Vous prenez peut-être un risque là-dessus. Émotionnellement, vous êtes dans la guérison. Ce qui reprend aussi cette idée de se relever après une souffrance comme ça, de repartir à l'attaque, mais de manière un peu agressive, quoi, avec des bâtons, plein de bâtons, de passer la vitesse lumière, c'est ça qu'on dit, du valet au roi de bâton comme ça, d'un coup d'un seul.
Vraiment, mentalement, vous êtes... c'est bon, émotionnellement, les choses sont posées. Vous guérissez de quelque chose. Du coup, vous avez, le revoilà, le chariot et le pape. Le fait de guérir de certaines choses émotionnelles qui ont été difficiles dans votre vie, peut-être il y a longtemps de souffrances, de douleurs émotionnelles qui datent, mais qui cette fois sont de plus en plus apaisées et de plus en plus stables chez vous. Ça commence à être bien géré. Vous permet de réactionner votre chariot émotionnel et d'officialiser certaines choses dans votre vie par rapport à ça. Mais là, encore une fois, ça va vite, quoi. Même si vous, mentalement, vous êtes posé. En fait, pour vous, il n'y a plus de tergiversation par rapport à émotionnellement ce qui se passe dans votre cœur, quoi. Et c'est... Ouais, pour vous, ça va. Si ce n'est effectivement ce concret-là qui pose problème. D'ailleurs, matériellement, concrètement dans votre vie, vous avez un cavalier aussi, ça galope, vous partez à l'assaut. Alors là, encore une fois, voilà, voilà. Et encore une fois, ça reprend, vous raccrochez tous les wagons. Il y a quand même un système de raccrocher tous les wagons. Le chariot, c'est ça, on a rassemblé le yin et le yang pour pouvoir se remettre en marche. Là, il y a cette espèce de dualité qu'on rassemble comme ça et on peut vraiment commencer à écouter son cœur. Et là, vous avez l'étoile et la lune. Donc, vous espérez quand même pas mal. C'est assez passionnel. Il y a des choses comme ça qui avancent de manière assez rapide dans votre vie. Ça part sur du bâton, sur du feu. Il y a peut-être aussi quelqu'un dans votre vie qui déboule, hein, parce que ça peut être une énergie tierce. Et dans ce cas-là, c'est un signe effectivement du bélier, du lion et du sagittaire. C'est un signe de feu ou c'est quand même quelqu'un qui endosse cette énergie-là d'action comme ça, rapide, pulsionnel, dans les feux, dans le désir qui allume. Mais là, qui raccroche aussi quelque chose en vous, ça vous donne énormément d'espoir. Et en même temps, vous savez qu'il va falloir plusieurs cycles, ou peut-être un cycle à passer encore. C'est encore assez obscur. Mais enfin, c'est pas grave, tout est raccroché, tout est intégré. Et c'est parti, quoi. Je ne sais même pas quoi vous dire parce que ça me scotche aussi tellement. C'est juste une sensation, c'est juste quelque chose comme ça qui emballe. Et c'est parti, quoi. Vraiment, je suis scotchée par ce tirage. Il y a un truc qui s'est allumé. Et alors, je ne sais pas pourquoi. Et c'est vraiment... En fait, c'est ça. C'est cette énergie-là. Les choses se passent au moment où tout est en ordre et tout est OK pour se passer. Vous voyez cette sensation-là? Et du coup, c'était comme un truc qu'on freinait comme ça. Il y avait une espèce de... On faisait chauffer les moteurs depuis un petit moment. Et tout à coup, je vous vois partir avec un grand bruit de crissement de pneus là. Et c'est parti. Écoutez, c'est parti. Vous me raconterez tout ça. Je sais pas du tout ce qui va se passer pour les cancers, mais franchement, ça capte quoi. Bon, il n'empêche, intérieurement dans votre cheminement intérieur, vous angoissez un tout petit peu, ce qui reprend ce challenge. Concrètement, il y a quand même un petit souci, du coup, évidemment. Voilà, des petites angoisses, des petits cauchemars à l'idée de repartir libre. De repartir libre, qui pourrait potentiellement, effectivement, planter, faire une rupture, faire quelque chose de douloureux. Alors, une réalité qui plante le cœur, ça peut faire mal aux autres. Vous partez quand même avec cette énergie de la reine d'épée qui est capable de faire mal aussi. Pour prendre les bonnes décisions, il y a quand même cette idée que, voilà, et concrètement, il va potentiellement se passer des choses. Ça va être challengeant de les assumer parce que la 5 de denier, c'est quand même pas une énergie très facile. Bon, comme vous n'avez pas complètement perdu les pédales, quand même, ça vous angoisse. Cette idée de liberté là et de rupture, parfois, quand même, au milieu de la nuit, vous gardez les yeux grands ouverts en vous disant que là, il va se passer un truc et que ça va être un peu compliqué.
Voilà. Mais matériellement, n'oubliez pas qu'il va vous falloir quand même encore un cycle et que bon, vous êtes bien parti, ça a l'air quand même pas mal. Encore une fois, je le disais, il y a beaucoup de gens qui avancent là sur ce mois et le chariot ne se réactionne pas pour rien. S'il se réactionne, c'est que vous êtes sur le bon chemin en fait. Donc, continuez effectivement à avoir confiance dans votre cavalcade vers vos désirs. Bien, à la fin du mois, vous vous retrouvez avec un potentiel, un nouveau désir. Là, vous ordonnez vos propres désirs, vous cavalez avec vos désirs comme ça, mais là, il y a quelque chose de nouveau du coup qui va pouvoir se construire potentiellement. Sur quelque chose de doux qui revient peut-être du passé ou sur des émotions très bonnes et très douces. Très pur, très simple, un vrai rapport comme des enfants qui se regardent et qui jouent ensemble. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas... Les choses sont simples, on est dans un rapport de juste échange émotionnel, de quelque chose de sans prise de tête en fait. Des choses sont évidentes et on se concentre un peu sur l'essentiel qui est juste le plaisir à être ensemble finalement. Et là, il y a quelque chose qui naît, quoi. C'est assez important chez vous, ce retour au plaisir simple de la vie, au vrai rapport simple, aux vraies émotions, aux vrais échanges émotionnels qui fonctionnent bien, qui sont d'une douceur et qui vous nourrissent, en fait. Et je pense que là, c'est vers là que vous allez avoir envie d'aller. Cette simplicité va vous scotcher là et ça va vous donner envie d'allumer ce bâton et de partir là-dedans. Écoutez, je suis aussi peut-être étonnée que vous par ce qui arrive, donc accrochez-vous au wagon quand même, hein. Accrochez-vous à ce chariot. En dos de deck, vous avez, oui, donc cette 8 là, cette 8 de bâton qui vous emporte. C'est parti mon kiki. Vous quittez mentalement quelque chose, vous quittez émotionnellement des regrets aussi, vous remettez tout ça, vous refluidifiez tout ça, il y a la force derrière. Bon, on va pas tous les faire, mais voilà, il y a quelque chose qui vous emporte, il y a la reine de coupe, beaucoup d'émotions, beaucoup de douceur, il y a une émotion qui naît, il y a le roi, on a le couple, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Pour les premiers décans, vous avez l'as de denier. Donc vous, concrètement, il y a potentiellement l'idée de construire quelque chose là qui se présente de neuf, de nouveau, qui serait intéressant de saisir. Vous sentez que tout est possible. Donc voilà. Il n'y a pas de conseil là-dedans. C'est une énergie, c'est une sensation. Vous sentez que tout est possible. Un nouveau départ arrive chez vous. Pour les deuxièmes décans, vous avez... la 5 de denier, vous, voilà, il y a quand même un petit challenge là-dessus, concrètement. Ça perturbe quand même pas mal de choses, je pense, sur votre vision du bonheur idéal, sur ce qui vous manquait, sur ce que vous n'avez pas et ce que vous voulez, ce que vous allez devoir quitter et pas quitter. Bon, voilà, concrètement, ça va se poser quand même pour les deuxièmes décans, on est vraiment sur du concret. Et pour les troisièmes décans, il y a la lune. Alors vous, ça vous demandera matériellement possiblement encore un cycle à passer pour mettre tout ça en lumière. Mais voilà, vous sentez bien que dans ce clair-obscur, là, vous êtes lancé. Vous avez trouvé en vous des choses insoupçonnées qui se réveillent. Troisième décan. Dans les énergies, j'ai pas fait les énergies qui vont vous traverser. Vous avez le cavalier de coupe, un parfait idéalisme, le beau cavalier aussi. Là aussi, les choses avancent. On a le cavalier d'épée, on a le cavalier de bâton, vous avez le cavalier de coupe. Et mentalement, vous partez d'une rive qui ne vous convient plus. Inversez la situation et vous allez vers des rives plus sereines, ce qui reprend aussi émotionnellement cette idée de guérison. Là, vous partez vers des choses beaucoup plus stables, beaucoup plus douces, beaucoup plus évidentes pour vous. Vous arrêtez d'être en lutte, j'ai l'impression. D'ailleurs, vous avez au milieu de ce tirage l'empereur. Votre manière de gérer votre monde, votre empire là-dessus. Émotionnellement, vous décrochez, vous partez d'un système quand même.
Vous aviez construit, vous aviez plein de jolies coupes, elles n'étaient pas bonnes en fait, et vous vous rendez compte en vous retournant qu'il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant qui vous attend. Avec cette énergie-là, extrêmement puissante en fait quand même. Hein. Et plutôt vers le 15 octobre, ben, il y a là, alors voilà, cet espoir-là, l'idée d'être porté guidé, d'être sur le bon chemin. Vous savez peut-être même pas trop pourquoi, parce que c'est pas tout à fait clair, mais bon, il n'empêche. Et vous allez réussir à contrôler, à avoir ce pouvoir là-dessus. À pouvoir le dompter, le maîtriser pour pouvoir avancer. Dans les cartes majeures, la carte majeure conseil, c'est le fou, hein, qui ne tente rien à rien, même si ça vous angoisse, effectivement. De peut-être briser des cœurs, ou de peut-être créer des ruptures, ou voilà. Il n'empêche qu'il ne tente rien à rien, c'est le conseil. Vous avez en dos de deck aussi la justice, voir la vérité en face, et agir en conséquence. Voyez la vérité en face. Apparemment, vous vous réveillez là. Mais du coup, agissez en conséquence. Allez-y. Voilà. Lecture très rapide, très étonnante, vraiment qui tombe là. Je ne sais pas, il y a eu un réveil, hein, oui, un déclic. Ou en tout cas, c'est ce qui va vous suivre là. Effectivement, vous commencez, vous sentez vous que. Mais ce qui va vous guider, ce qui va vous suivre, c'est que ça va, en fait, ça va enclencher quelque chose, quoi. Ça va... Ce que vous avez comme énergie principale au début, ce que vous comprenez, ce que vous saisissez, du coup, va ouvrir une porte et va vous... Et bien, vous allez vous engouffrer dedans parce que de toute façon, ça va vous happer, en fait. Donc... Donc, ben voilà, écoutez, j'ai vraiment hâte de voir le mois de novembre, du coup. Donc, ben écoutez, passez un excellent mois d'octobre. Profitez-en, parce que vous avez l'air plutôt pas mal. Et puis, je vous dis ben, au mois prochain.